Si tu suis cette chaîne YouTube depuis un petit moment, tu sais déjà une chose très importante, c'est que les douleurs chroniques que j'appelle les TMS, les SRP, les symptômes de réponse protectrice, ne viennent pas d'un corps abîmé, mais d'un cerveau qui perçoit du danger. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de quelque chose de très simple, mais que l'on sous-estime énormément. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui envoie en permanence des signaux de danger à notre cerveau. Et forcément, quand on connaît le fonctionnement des TMS, on ne peut pas ignorer ce lien. On vit dans un monde où l'information ne s'arrête jamais. Tu te lèves avec des notifications avec ton téléphone, tu pars au travail, tu reçois des messages, des appels, tu as encore ton téléphone avec toi. Même quand tu te détends sur ton téléphone la plupart du temps ou sur ton ordinateur et le soir avant de te coucher, soit tu es devant la télé, soit une fois de plus, tu es avec ce foutu smartphone ou ce foutu ordinateur. Et le problème, c'est que toutes les informations que tu accumules à travers ces moments de la journée sont des informations qui, pour la plupart, sont anxiogènes, dramatisées, orientées vers le pire scénario. Et c'est fou parce que même si ta vie à toi, elle va très bien, ton cerveau, lui, il va entendre les choses suivantes. Attention, ça peut mal se passer, reste sur tes gardes. Et c'est quand même fou que même quand notre vie va bien, on se fait polluer parfois par des choses qui viennent de l'extérieur et qui surtout n'ont aucune réelle importance pour nous. Le cerveau, lui, ne comprend pas que c'est juste une info. Le cerveau ne réagit pas à la réalité objective, ce qui est concrètement là. Il réagit à ce qu'il perçoit comme dangereux, comme menaçant. Il ne fait pas bien la différence entre un danger réel, un danger créé de toutes pièces, un danger qui va être anticipé. Comprends bien que ton cerveau, quand il entend ça pourrait être grave, il se dit pas on verra plus tard. Il se dit on va se préparer. Se préparer pour un cerveau, ça veut dire quoi? Ben, biologiquement, ça veut dire tension, vigilance, anticipation, contrôle. Même si tu es assis tranquillement dans ton canapé et qu'il n'y a aucun problème, aucune menace réelle autour de toi, le cerveau, lui, il s'est déjà mis dans cet état de vigilance, dans cet état de protection. Il prépare un terrain de protection. Les SRP, les symptômes de réponse protectrice, sont là pour te protéger. Si le cerveau décèle qu'il est légitime de le faire, il le fera. On est pile dans le champ des TMS, des SRP. Ce sont la même chose. Les TMS sont l'appellation du docteur John Sarno. Les SRP, c'est mon appellation maison. J'ai renommé ça pour une meilleure compréhension. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à aller lire plus d'informations sur ces symptômes. Mais comprends bien qu'un cerveau qui reste en mode protection trop longtemps finit souvent par déclencher ces symptômes-là. Quand je dis ces symptômes-là, je parle bien sûr de l'ensemble des symptômes que le cerveau est capable de générer. Ils sont multiples, il y en a plein. Ils ont parfois des conséquences différentes, mais ils proviennent tous du même endroit. Ils sont produits tous par le cerveau. Beaucoup de personnes qui ont des TMS sont des personnes chez qui il y a une hypervigilance. Elle n'est pas tout le temps consciente, elle n'est pas tout le temps visible, mais le cerveau, lui, il fait quoi? Il scanne, il anticipe, il cherche qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Et un monde hyper connecté renforce naturellement ce fonctionnement-là. Quand l'alerte devient permanente, le système nerveux ne redescend plus. Le corps n'a plus accès au vrai repos. Et la douleur peut devenir un signal d'alarme continu. La douleur n'est pas le problème, c'est la conséquence. Et ce téléphone, c'est un petit peu une extension du signal d'alarme qu'il y a dans le cerveau. Chaque notification, c'est un petit peu regarde, réagis, sois prêt. Que ce soit une bonne, une mauvaise nouvelle, un problème à régler ou parfois même rien du tout, cette imprévisibilité maintient le cerveau en tension. Les TMS, ils sortent pas de nulle part. Ils apparaissent dans un monde où on ne déconnecte jamais vraiment. On est mentalement sollicité en permanence. On ajoute à ça le perfectionnisme, le besoin de contrôler, la peur de mal faire. On obtient un cerveau qui perçoit du danger partout. Et quand le cerveau perçoit trop de danger, il te protège avec des symptômes. Le problème, c'est pas l'information en soi. Le problème, c'est la quantité, la vitesse et surtout l'absence de récupération. C'est trop tout le temps. Il n'y a pas de temps mort malheureusement.
On n'a jamais le temps de prouver au cerveau que tout va bien, qu'il peut relâcher. Et le cerveau, lui, quand il est en état d'alerte, la seule chose qui peut l'aider à redescendre, c'est la sécurité. Mais malheureusement, de par nos attitudes de personnes constamment connectées, constamment sur le qui-vive, on ne témoigne jamais de vrais signaux de sécurité. Et notre cerveau, malheureusement, ne les perçoit pas parce qu'on ne les témoigne pas. Il ne peut pas redescendre le niveau de danger qu'il va percevoir. Alors évidemment, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que le but c'est pas de vivre non plus coupé du monde ou bien de les balancer le téléphone par la fenêtre. Dans cette approche, dans l'approche que j'explique sur cette chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait. L'objectif n'est jamais de lutter contre quelque chose. L'objectif c'est de réduire la perception que votre cerveau va avoir du danger. Et parfois ça peut passer par des choses très simples. On va en voir quelques-unes maintenant. Arrêtez de traiter chaque information comme une urgence personnelle. Parce que le cerveau, lui, il a tendance à tout prendre pour lui, personnellement. Une info anxiogène, il va l'intégrer. Une prédiction négative, il va s'y projeter. Un scénario catastrophe, il va s'y préparer. Première chose concrète à faire, mettre de la distance. L'information existe, mais elle ne me concerne pas ici et maintenant. C'est pas du déni, c'est juste du tri. Et dans tout ce qu'on reçoit comme information, le tri, il est indispensable. Faire du tri, c'est un bon signal de sécurité pour votre cerveau. Deuxièmement, choisissez du moment où vous allez vous informer plutôt que de subir ces moments-là. Le cerveau n'aime pas l'imprévu. Quand l'information arrive n'importe quand, il ne peut pas se relâcher, il va rester en mode surveillance. Voilà, c'est comme quand on peut être appelé à tout moment de la journée pour partir travailler en urgence. On n'est jamais vraiment 100% relâché. Donc choisissez des moments précis dans la journée où vous allez consulter des informations. En tout cas, peu importe quand, mais choisissez un moment. Ça va montrer à votre cerveau que vous reprenez le contrôle, que vous êtes en gestion de cette information-là et pas qu'elle est en train de vous tomber dessus et que vous la subissez malgré vous. Réduisez les micro-alertes qui sont complètement inutiles. Même si vous ne vous en rendez pas compte consciemment, chaque notification, ça crée un mini stress. Pourquoi? Parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une notification inutile, du style d'une application que vous n'utilisez même plus, tout comme ça peut être un texto qui peut changer votre vie. Et ça, le bruit de la notification, il vous le dit pas à l'avance. Le cerveau, lui, il se prépare à chaque fois. De toutes les notifications que vous recevez, est-ce qu'elles sont vraiment vitales? Si je prends mon exemple, je bloque tous les réseaux sociaux, je n'ai aucune notification de réseaux sociaux. Les seules notifications que je vais autoriser, c'est les appels et les messages instantanés WhatsApp en fait. Le reste, c'est moi qui décide d'aller le consulter, de voir ce qui se passe, mais que quand je le décide. Moins de notifications égale moins de scan, moins d'anticipation, moins de stress. Donc voilà, le but c'est d'alléger le cerveau de toutes les petites interférences qui peuvent venir polluer votre journée un grand nombre de fois, et ce, tous les jours. 4. Réapprenez à montrer à votre cerveau que tout va bien. Le cerveau a besoin de preuves de sécurité, de preuves authentiques de sécurité. C'est pas des trucs de fou, hein. Les messages de sécurité qu'on envoie au cerveau, c'est pas des trucs de fou. Des moments de silence, des moments où on fait les choses lentement, une respiration tranquille, naturelle, et surtout une absence de stimulation. Juste montrer au cerveau qu'il n'y a rien à gérer, il n'y a rien à anticiper. Aujourd'hui même, maintenant, tout va bien. Autour de moi, tout va bien, il n'y a aucun problème. Cinquièmement, je vous dirais tout simplement d'accepter de ne pas tout savoir. Honnêtement, de tout ce que vous consultez comme information, de tout ce que vous ingérez comme information en une journée, quel est le pourcentage de ces informations qui vous est vraiment utile et qui améliore votre vie? J'ai pas la réponse et j'ai pas envie de la sortir de nulle part, mais je pense que le pourcentage est vraiment bas. Plus on donne d'informations au cerveau, plus on peut lui donner aussi de raisons de s'inquiéter, de percevoir du danger. Accepter de ne pas tout savoir, c'est pas être irresponsable, c'est juste vouloir un petit peu sortir de ce mode d'alerte permanente. Honnêtement, il y a plein de choses, on n'en a rien à faire. Honnêtement, c'est bête à dire, mais le calme, c'est quelque chose qu'on sous-estime, mais qui a vraiment un rôle vraiment énorme pour le cerveau. C'est très simple, voilà, quand il y a du calme, c'est qu'il n'y a rien d'affolant, il n'y a rien de grave qui se passe. Souvent, quand il y a du brouhaha, du chaos,
C'est là où il y a les choses les plus inquiétantes qui peuvent se passer. Donc voilà, remettez un petit peu votre cerveau dans du calme et les stimulations permanentes d'un téléphone, malheureusement, elles vont à l'encontre de ça. Les gens aujourd'hui ne savent plus rester calmes, ne savent plus rester dans le silence. Ils sont toujours obligés de venir rajouter une surcouche digitale. Donc voilà, toutes ces pistes de solutions, elles ont un point commun, c'est qu'elles ne cherchent pas à combattre la douleur, elles cherchent à réduire la perception de danger par le cerveau. Quand la perception de danger baisse, le cerveau n'a plus besoin de se protéger et n'a plus besoin d'envoyer de symptômes de réponse protectrice. C'est simple, c'est pas instantané, mais c'est profondément logique. Donc oui, le monde est complexe, mais quand on comprend le lien entre perception de danger, système nerveux et douleur chronique, les TMS, les SRP, c'est la première étape pour commencer à désactiver ce mécanisme de création de symptômes. Moins de danger perçu, moins de protection nécessaire, moins de symptômes. Et c'est exactement le cœur de tout ce que j'explique sur cette chaîne YouTube. Je te remercie de m'avoir écouté, merci beaucoup pour ton temps. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller regarder toutes les autres vidéos où je parle de cette thématique. Mets-moi un petit pouce en l'air si tu as aimé ça, prends soin de toi et à la prochaine. Ciao ciao.